Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous, mes chers amis. Comme toujours, vous êtes le bienvenu dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà ma première vidéo de la journée lundi le 29 janvier 2024. C'est notre statistique Quintet Plus. Alors on retourne cette fois-ci sur les courses plates. La course, ça sera 15 sur mer. Réunion 1, la deuxième course. C'est une course plate, bien sûr. Classe 2. Ça sera sur gazon, corde à gauche, où il y a 16 partants au départ, près de Languedoc. Alors, comme course, ça s'annonce un petit peu moyen, d'après ce que j'ai trouvé. Sur certains, il y en a des chevaux qui peuvent créer les surprises. De manière, on va discuter tout ça dans notre classement presse et on commence directement par les numéros et leur ordre classement. On commence d'abord par le top favori de la course qui sera notre base. Le numéro 2, c'est une femelle de 4 ans, ça sera la corde 4, 59 kg de poids, va effectuer son premier quintet à l'occasion. 7 courses en général, 3 fois gagnant, 2 fois placé, 5 sur 7. Donc elle est performante au niveau course. Alors comme numéro, vraiment et sincèrement, je devrais noter pour les 3 premières places. Le numéro 1. Alors le numéro 1, c'est une chance logique, jamais raté le quintet, où il a joué 2 fois, une seule fois gagnant et une seule fois placé. C'est un mâle de 4 ans, ça sera à la corde 13, 61 kg de poids, a déjà couru 10 fois dans sa carrière, 2 fois gagnant et 6 fois placé. Le numéro 4, donc obligé de croire les chevaux qui ont des performances comme ça. Le 5, 5 quintet, 0 gain, 3 fois placé. Alors comme des numéros comme ça, ils peuvent même aller gagner. Et on a déjà parlé du numéro 4 pour la journée du dimanche. J'avais dit s'il gagne dimanche, attention, s'il ne gagne pas dimanche, attention à lui pour cette journée de lundi. Donc le 4, c'est un ogre de 4 ans, ça sera la corde 3. 58 kg de poids, 5 quintés, 0 gain, 3 fois placé. Avec 13 courses dans les jambes dans sa carrière, 2 fois gagnant, 4 fois placé. Le numéro 6 qui s'assera à sa corde, c'est un ogre de 4 ans, 58 kg de poids, va effectuer son premier quintet à l'occasion, 4 courses dans les jambes, une seule fois gagnant, 2 fois placé. Alors le 6, pour moi, comme numéro, vraiment j'ai quelques doutes, mais tant qu'il va être à sa corde, donc quand même, ses chances restent réelles pour les places. Et comme chiffre, je préfère le numéro 15 au lieu de numéro 6. Mais quand même, c'est un chiffre obligé de croire. Le 5, c'est le cinquième de classement presse. C'est une femelle de 4 ans. Ça sera à la corde 9. 58 kg de poids, un seul quintet, une seule fois. Gagnant et 0 place comme numéro. Ses chances logiques pour ce quintet. 11 courses dans les jambes, 2 fois gagnant, 2 fois gagnante et 6 fois placée, donc 8 sur 11. Vraiment, c'est une possibilité d'être à l'arrivée. Le numéro 10 a aussi ses chances de lutter une petite place parmi les 5. C'est un ogre de 4 ans, ça sera la corde 14. 56,5 kg de poids, ça sera pour la première fois le quintet. 11 courses dans les jambes, une seule fois gagnant et 3 fois placé. Le numéro 15, c'est mon préféré comme numéro dans cette course. C'est une femelle de 4 ans, ça sera la corde 2. 54,5 kg de poids. Même s'il va effectuer son premier quintet, la méfiance quand même s'impose. A joué 5 fois
dans sa carrière, une seule fois gagnant, une seule fois placé. De même pour le numéro 13, c'est une belle carte à jouer. C'est une femelle du 4 ans, ça sera la corde 1. 55,5 kg de poids, un seul quintet dans les jambes, 0 gain, 0 place. 15 courses en général, 2 fois. Gagnante, 5 fois placée. Le numéro 9, en cas de défaillance, on peut trouver le numéro 9. Alors, comme numéro, vraiment, ça me dérange. Mais à la corde 16, vraiment, ça sera un petit peu compliqué. C'est un mâle de 4 ans, 57 kg de poids. Ça sera aussi pour la première fois le quintet. 9 courses en général dans sa carrière, 2 fois gagnant et 2 fois placé. Passons maintenant au numéro 14, c'est un mâle de 4 ans. Ça sera à la corde 8, 55,5 kg de poids. Un seul quintet dans les jambes, 0 gain, 0 place. 7 courses en général, une seule fois gagnant, une seule fois placé. Alors le 14, ce n'est pas une priorité pour nous. Donc, jouable seulement dans un jeu réduit derrière le X. Par contre, le 3, alors le 3, c'est une forte possibilité d'une surprise probable. Donc c'est un ogre de 4 ans, ça sera à la corde 10. 59 kg de poids, 2 quintets, 0 gain, 0 place, 10 courses dans les jambes, 2 fois gagnant, 4 fois placé, donc 6 sur 10. Alors le numéro 3 vraiment s'annonce très dangereux comme numéro. Elle peut même aller gagner. Il ne faut pas le négliger totalement. Si vous ne l'aimez pas, au moins essayez de le jouer derrière le X. Alors le 16, c'est une femelle de 4 ans. Ça sera la corde 12. 54 kg de poids. 0 quintet. 7 courses dans les jambes, 2 fois gagnante, une seule fois placée. Alors le numéro 16, toujours il nous cause des problèmes dans les courses plates. Mais cette fois-ci, comme numéro, je ne le vois pas. De ma part, je ne peux pas me baser sur ce tocard numéro 16. S'ils arrivent, alors tant pis pour nous. Donc le 7 par contre, c'est une possibilité, mais en cas de défaillance, c'est un ogre de 4 ans, ça sera la corde 11, 57,5 kg de poids, 4 quintets qu'elle a joué, 0 gain une seule fois placé, 12 courses dans sa carrière, une seule fois gagnant, 4 fois placé. Alors les troubles faites maintenant le numéro 8. Alors c'est une femelle de 4 ans, ça sera la corde 15, 57 kg de poids, un seul quintet, 0 gain, 0 place, 13 courses dans les jambes, 2 fois gagnante et 6 fois placée, donc 7 sur 13, plus que la moyenne. Trouble fait possible, le numéro 8, attention à lui. Alors des regrets, le 12, c'est une femelle de 4 ans, ça sera la corde 5, 56 kg de poids, 0 quintet, 10 courses en général, une seule fois gagnante, 2 fois placée. Le numéro 11, alors même si ça s'annonce en bas de tableau, il faut faire attention quand même. Le 11, il a son mot à dire pour une grande surprise. C'est un ogre de 4 ans. Ça sera à la corde 7, 56,5 kg de poids, 0 quintet, 6 courses dans les jambes, 2 fois gagnant, 0 place. Donc le 11, on va attendre quand même l'arrivée de cette journée dimanche.
Parce que le 11 et le 8, de ma part, ce sont mes troubles faits dans cette course. Donc, on va attendre si un des deux apparaître d'abord dans le quintet du dimanche. On décidera qu'est-ce qu'on va faire de l'autre, soit le 8, soit le 11. Maintenant, mes chers amis, passons à nos numéros qui ont toujours en retard de gain. Toujours on attend le 6, le 7, le 1, le 2 et le 3. Ce sont les numéros qui ont toujours en retard de gain. Donc probablement, d'après le tableau de presse, les numéros qui devraient lutter pour la gain, je crois, les 5 numéros que vous voyez ici. On lève seulement le numéro 7. Donc vous avez le 1, 2, 3 et le 6. Le 7, juste pour une surprise. Le 6 comme numéro, on a déjà parlé. Comme chiffre, je préfère le 15 que le 6. Et le 6 quand même s'annonce redoutable au niveau course, où il a gagné une seule fois, 2 fois placé en 4 sorties. De manière, la course en général s'annonce vers le moyen et le difficile, parce qu'il y en a seulement les 4 ans. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience, sauf quelques-uns. Le 6 parmi les chevaux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, où il a joué dans sa carrière 4 fois. Donc c'est pour ça que le 6, ça ne sera pas, c'est-à-dire une base pour nous, mais une place peut le retenir. Pour une place, on peut le retenir, bien sûr. Alors 6, 7, 1, 2, 3, ce sont mes numéros qui ont toujours un retard de gain. Passons maintenant à notre rubrique premier pas vers le quintet. Alors, comme base, je préfère le top favori de la course, mais s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion, le numéro 2 et comme numéro peut gagner. Chance logique, le 1 qui n'a jamais raté le quintet en 2 sorties, une seule fois gagnant, une seule fois placé. Donc c'est une chance logique. Ma meilleure chance et mon préféré numéro, c'est le numéro 15. Donc le 15, c'est le 7e de tableau presse. Attention, ce numéro peut frapper fort. De ma part, je le vois parmi les 3, barré pour le succès, mais peut garder la 2e ou la 3e place. Les troubles faits, j'en ai 3 en général. Vous avez le 8, le 3 et même le numéro 11 qui est en bas du classement. Le 11 juste pour une grande surprise. Mais d'abord, on va voir la course de dimanche pour qu'on décide qu'est-ce qu'on va faire avec ce numéro 11. Donc je répète mes premiers pas vers le quintet. Le 2, ça sera ma base. Chance logique, le 1. Meilleure chance, le 15. Les troubles faits, 8, 3. On peut ajouter le 11. Mes simples gagnants, mes simples placés. Les simples gagnants, donc le top favori, notamment le 2, qui est en retard de gain. Vous avez pour une surprise le 3. Et on est obligé de prendre le 4 parce qu'il a une bonne performance au niveau quintet. 5 quintet, 0 gain, 3 fois placé. Donc peut lutter pour la gain aussi. Les simples placés, on va prendre un mariage de 1, 13, 15. 1, 13, 15 qui peuvent prendre une place parmi les 3 premiers. Alors les mariages possibles d'être à l'arrivée, vous avez le 2, 4, 6. Vous avez le 1, 5, 10. Et vous avez aussi le 2, 6, 13. Dans mon pronostic quintet, je vais ajouter quelques mariages. Et surtout le mariage 1, 13, 15. Vraiment, c'est un mariage à jouer dans cette quintet. Vous pouvez même les prendre comme une base. Mes chers amis, comme toujours, Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance.
N'oubliez pas notre prochaine vidéo, c'est notre pronostic quintet. Jusque-ci, je vous dis à bientôt.